j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une vidéo make-up et j'avais envie de tester la palette Age of Opulence de chez Beauty Bay que j'ai reçue il y a pas très longtemps. Donc j'avais bien envie de jouer avec cette palette aujourd'hui et de vous la montrer en vidéo, mais je me suis dit que un maquillage c'était bien, mais je trouve que ça représentait pas assez vraiment tout ce qu'on peut faire avec une palette, toute la possibilité et le choix qu'on a. Donc je me suis dit que j'allais faire pour la première fois sur la chaîne une nouvelle catégorie de vidéos qu'on pourrait appeler une palette 3 looks. Je trouve que c'est un excellent moyen de se rendre compte qu'on a vraiment énormément de choix et de possibilités avec une palette, et ça peut aussi donner un petit peu des inspirations, des idées pour certains et certaines. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous regardez les vidéos de Marion Caméléon, cette catégorie de vidéos ne doit pas vous être inconnue. J'ai complètement pompé ça sur sa chaîne, mais en fait je trouve que c'est une super idée vraiment. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, je vous l'ai même pas montré. Donc elle ressemble à ça et elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est vraiment superbe. Donc on a vraiment des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés. On a surtout des coloris un peu violet, bordeaux ici, et plutôt bleu, turquoise, même un peu canard juste là. On a aussi quelques nudes hein, avec des marrons, des beiges, un noir et puis un doré juste ici, qui sont vraiment très beaux. Comme toutes les palettes Beauty Bay, elle est vraiment pas très chère. En plus au niveau du tarif, il me semble que sans réduction, elle tourne aux alentours des 17-18 euros, quelque chose comme ça. Donc franchement c'est hyper raisonnable. Là dans cette palette on a donc 20 fards à raison de 1,4 g par fard. Donc je trouve ça hyper raisonnable, surtout pour le tarif. Vous vous en doutez, mais le make-up que je porte juste là, c'est un make-up que j'ai réalisé avec cette palette, donc Age of Opulence de chez Beauty Bay. Et si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et pour ce premier make-up, je vais commencer par venir prélever la teinte fuchsia intermédiaire de la palette que je vais placer en coin externe de ma paupière mobile ainsi que sur mon creux de paupière. Donc je vais d'abord l'appliquer un peu en diagonale comme vous avez vu, et je vais commencer à le travailler légèrement dans le pli de ma paupière, et avec un pinceau un peu plus large et un peu plus fluffy, je vais commencer à estomper ce fard. J'ai réappliqué un petit peu de fard pour juste intensifier, et ensuite avec un fard un peu plus bordeaux, un peu plus foncé, que je vais appliquer au même endroit, je vais venir bien définir au niveau de mon creux de paupière, de mon pli paupière, et au niveau également de ma paupière externe. Et ensuite, pour venir bien fondre les deux couleurs entre elles, je vais tout simplement venir reprendre le pinceau de la première couleur et je vais retravailler de la même manière. Puis ensuite, je vais reprendre le pinceau de la couleur un peu plus foncée, qui est lui un peu plus précis, et je vais alterner entre les deux. Ensuite, avec un coton-tige que j'ai préalablement imbibé de démaquillant, je vais venir nettoyer le surplus de fard au niveau de ma paupière mobile. Alors c'est pas grave si c'est pas très précis puisque je viendrai repréciser ça par la suite. Là je fais juste le plus gros, et ensuite avec ma base P. Louise et un pinceau assez plat, je vais venir du coup réappliquer de la base au niveau de ma paupière mobile, et vous allez voir, ça va permettre à ce que le fard que je vais appliquer par la suite soit beaucoup plus intense. Et là, le pinceau qui est assez fin et assez plat va me permettre d'être beaucoup plus précise qu'avec mon coton-tige, et ça va vraiment pouvoir faire ressortir les fards que je vais appliquer à cet endroit-là par la suite. Et ensuite, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte la plus foncée, et sans reprendre de matière, vraiment juste avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir dégrader les extrémités pour fondre un petit peu et éviter ce côté trop net. Pour appliquer sur la base que j'ai mis juste avant, je vais venir prélever la teinte Crush. Alors vous allez voir qu'au début j'essaie de l'appliquer au pinceau, mais en fait je me rends vite compte que cette teinte elle est beaucoup plus intense une fois que je l'applique au doigt, donc c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, là où j'ai placé la base juste avant. C'est dommage parce que ce jour-là je filmais en éclairage artificiel, et c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai fait comme ça, et je trouve qu'en fait on voit pas vraiment les beaux reflets de ce fard. Ensuite, comme je l'ai fait avec la base juste avant, mais là pour le coup je vais venir reprendre un peu de matière et je vais estomper sur les bords avec le pinceau et la teinte bordeaux, et ensuite toujours avec mon doigt je vais venir réappliquer un peu de la teinte Crush au niveau du coin interne.
Pour finir ce maquillage, je vais appliquer les deux teintes appliquées précédemment, mais cette fois-ci au niveau de ma paupière inférieure. Donc je commence par le plus clair et ensuite je termine par le bordeaux. Et pour finir le maquillage des yeux, je vais appliquer un crayon violet en muqueuse. Alors vous allez voir, celui-ci au niveau de la teinte, il me convenait pas vraiment. Donc j'en ai appliqué un deuxième qui était vraiment plus pigmenté, plus intense et plus dans la teinte que je souhaitais. Extrêmement rapidement, je vous ai montré, j'ai appliqué du blush et de l'highlighter pour terminer le maquillage au niveau du teint. Concernant le rouge à lèvres, une fois après avoir fini de filmer cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était quand même pas le rouge à lèvres le plus flatteur et que j'aurais dû mettre autre chose avec ce maquillage. Mais bon, tant pis, c'est fait. J'ai rajouté un peu de gloss et du spray fixateur et voilà le résultat final. On va commencer ce deuxième maquillage par prélever la teinte Rich qui est un bleu canard que je vais venir placer en coin externe, donc plutôt en oblique, et je vais commencer à l'appliquer dans le pli de ma paupière, mais je vais pas revenir jusqu'au coin interne, je vais vraiment rester sur la moitié extérieure de mon œil. Ensuite je vais venir prendre la teinte Dandy qui est en fait la teinte la plus foncée que j'ai utilisée dans le maquillage juste précédemment, et je vais venir l'appliquer toujours dans mon creux de paupière, mais du coup plutôt sur la moitié intérieure de mon pli paupière. Et c'est là qu'on se rend compte que la lumière c'est quand même super important, puisque ce jour-ci j'étais en lumière naturelle et la couleur des fards n'a rien à voir. Enfin bref, donc du coup je vais venir essayer de fondre ces deux couleurs entre elles. Et donc pour faire ça je vais d'abord prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte bleue et je vais venir le fondre un petit peu côté teinte bordeaux, et ensuite inversement je vais prendre le pinceau avec la teinte bordeaux et je vais venir le dégrader dans la couleur bleue. Avec un pinceau plus large je vais dégrader au niveau des extrémités et ensuite je vais pouvoir passer vraiment au dégradé de mes couleurs. Vous l'avez vu, j'ai donc pris le fard bleu un petit peu plus clair avec un pinceau un peu moins précis qu'avec lequel j'ai appliqué le bleu plus foncé, et je vais venir commencer à travailler mon dégradé de bleu pour vraiment faire un joli rendu, un joli fondu et que ce soit pas trop net. Donc voilà, je vais le dégrader sur l'extérieur et je vais aussi commencer à le dégrader du côté du rose. Entre chaque étape, je reprends toujours un pinceau propre, sans matière et très estompeur pour dégrader les bords. Et là, je vais faire exactement la même chose que je viens de faire avec le bleu, mais du coup plutôt avec le rose. Donc je prends le rose un peu plus clair, je l'applique pour fondre le rose un peu plus foncé et je le dégrade et côté extérieur, et également je le dégrade avec le bleu. Vous allez voir, ce maquillage il est pas très compliqué à faire, mais il y a un travail d'estompage qui est un petit peu plus long, donc c'est ce que je fais, j'estompe, je re-estompe, d'un côté avec le bleu, d'un côté avec le rose. Et là, comme j'ai beaucoup estompé, j'ai un peu perdu en intensité au niveau de mes fards les plus intenses, les premières couleurs que j'avais mises. Donc avec mes premiers pinceaux, je viens réappliquer les couleurs les plus foncées vraiment au centre du pli de ma paupière. Une fois que j'ai fini de travailler le côté supérieur de mon œil, donc que mon dégradé me plaît, que mon intensité me plaît, je vais venir travailler au niveau de ma paupière inférieure. Et en fait, je vais reproduire exactement les mêmes techniques, sauf que je vais inverser les couleurs par rapport à la partie supérieure de mon œil. Donc ça va pas être symétrique, mais ça va être inversé en diagonale. Donc vous voyez, je reproduis exactement la même technique. J'applique le fard le plus foncé, ensuite je dégrade avec le fard le plus clair, et je fonds le rose et le bleu ensemble. Pour dégrader mes fards, je vais venir m'aider du fard violet qui s'appelle Velvet, puisque si tout le monde a bien révisé ses cours d'art plastique, tout le monde sait que le rose et le bleu mélangés, ça donne du violet. Donc en fait, je vais venir l'appliquer entre mes deux couleurs et ça va venir m'aider à bien fondre les deux couleurs entre elles. On va s'occuper maintenant de ma paupière mobile. J'ai utilisé le fard Jazz, donc qui est le fard doré que j'ai appliqué directement au doigt sur toute la paupière mobile, mais je le trouvais un peu foncé et donc j'ai voulu avec le fard Champagne faire un point de lumière. Donc j'ai d'abord utilisé mon pinceau que j'ai humidifié et en fait comme d'habitude j'ai abdiqué, j'ai vu que ça rendait pas ce que je voulais. J'ai utilisé mon doigt et là c'était quand même beaucoup plus intense
J'ai utilisé un tout petit peu de fard doré pour lier mes deux couleurs entre elles au niveau de la paupière inférieure. Et ensuite j'ai juste voulu intensifier mes couleurs qui avaient perdu un peu en intensité je trouvais avec le doré. Donc du coup voilà, j'ai utilisé la teinte la plus foncée au niveau des bordeaux et j'ai remis un tout petit peu de bleu, le tout premier bleu que j'ai utilisé. Et voilà, pour le maquillage des yeux j'ai appliqué les faux cils. Je vous ai pas montré dans cette vidéo comment je posais mes faux cils parce que je vous ai déjà fait une IGTV sur Instagram sur comment poser ces faux cils. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller sur mon Instagram. J'ai mis mon rouge à lèvres, un peu de brume fixatrice et voilà le résultat. Allez, c'est parti, on va passer au troisième et dernier maquillage de cette vidéo. Donc je vais venir prendre la teinte tout en bas à droite de la palette qui est un magnifique bleu roi et je vais venir l'appliquer d'abord en oblique sur l'extérieur de ma paupière et après surtout dans mon coin, dans mon pli paupière et un petit peu au-dessus parce qu'en fait vous allez voir mais j'ai changé d'avis en appliquant cette teinte et je vais venir travailler surtout le fard du coup dans mon pli paupière. Ensuite j'ai prélevé la teinte bleu marine qui est un peu plus foncée et je vais venir la travailler toujours au-dessus de mon pli paupière pour intensifier cet endroit là et je vais en fait venir travailler de manière à pouvoir faire un maquillage en cut crease par la suite. Donc vous voyez que je l'ai bien dégradé dans mon pli paupière, mais je vais aussi et surtout la dégrader sur le côté. En fait je vais venir la travailler sur vraiment sur l'extérieur de mon œil pour pouvoir faire un joli dégradé, un joli fondu et cette jolie forme en cut crease. Comme je ne vais pas appliquer de fard de transition, je vais vraiment bien prendre le temps de dégrader mes bleus ensemble pour vraiment avoir un joli dégradé, un joli fondu et cette jolie forme avec le côté un peu vague à l'extérieur, à l'extrémité de mon œil pour avoir ce joli rendu de cut crease en fait. Une fois que la forme me plaît, que mon dégradé me plaît, je vais venir appliquer donc la fameuse base P. Louise dont je me suis déjà servi lors de mon premier maquillage pour nettoyer vraiment toute ma paupière et faire quelque chose de beaucoup plus précis. Alors là, comme j'ai pas appliqué de fard sur la paupière mobile, hormis sur mon premier œil, je ne vais pas appliquer de coton-tige avec du démaquillant, mais si vous avez peur de faire une surcouche, vous pouvez tout à fait. Donc là j'essaie de faire une forme la plus précise possible et ensuite je tapote avec mon doigt pour enlever l'excédent de produit, que ça fasse pas trop patchy. Et pour appliquer donc sur ma paupière mobile, j'ai choisi ce joli fard bleu un peu irisé, même presque métallisé. Toujours pareil, je commence par l'appliquer au pinceau et je me rends compte que comme la plupart des fards avec ce genre de fini, c'est quand même beaucoup plus joli au doigt. Donc je finis quand même par le travailler au pinceau parce que c'est quand même plus facile à dégrader. Je vais prendre de chez Suva Beauty ces fameux Cake Liners, donc celui-ci c'est le blanc en teinte Space Panda. Vous savez c'est ces fameux liners secs que vous devez humidifier, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et je les avais mis à l'honneur lors de ma toute première vidéo. Donc celui-ci je viens l'appliquer vraiment dans le creux de ma paupière le plus précisément possible pour séparer en quelque sorte les deux couleurs. Et là j'ai eu envie d'appliquer des paillettes et le seul gel liner un petit peu pailleté que j'avais dans ma collection c'est celui de chez Urban Decay. Malheureusement je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver et donc je vais venir essayer d'appliquer quelques paillettes par dessus ce liner blanc. Malheureusement je ne sais pas si c'était trop une bonne idée ce gel liner à paillettes puisqu'il a un peu fait baver mon eyeliner blanc en dessous, mais enfin bon c'est pas grave. Du coup j'ai appliqué du crayon bleu en muqueuse et je vais venir travailler ma paupière inférieure avec le bleu le plus foncé que j'ai utilisé au tout début de ce maquillage. Et comme d'habitude je vous montre très rapidement comment je termine ce maquillage donc avec mon petit rouge à lèvres assez pêche aujourd'hui. Et voilà le résultat. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de maquillage avec cette forme en cut crease comme ça, mais ça m'a fait du bien de changer et j'ai adoré jouer avec cette palette.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vouliez que je teste une palette en particulier et que j'en fasse une vidéo, une palette 3 looks. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais des très gros bisous. Ciao!